Bonjour. L'action Legrand. J'avais pas vu et en me baladant sur les graphes, je vois ça. Et quand je vois ça, ça m'intéresse. L'action Legrand c'est une très bonne action hein, qui est en tendance haussière, tout le temps haussière, 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 haussière. Alors oui, hein, des fois ça fait des retracements, bien entendu. Hein, voilà. Là, il a fait combien là? 25%. Euh, c'est même assez rare qu'il fasse des grosses. Là, il a fait une belle chute là avec le gap la semaine dernière, et elle est descendue de 15%. Mais ce qui m'intéresse moi, pardon, ce qui m'intéresse moi, là il a fait un gros gap, donc mercredi 5 là, de 10%. Mais est-ce qu'il a cassé sa tendance haussière? Je répète, est-ce qu'il a cassé sa tendance haussière? Non. Il n'a pas cassé, clôturé sous son dernier plus bas à 126,95. Il rebondit même. Je dis pas qu'il va rebondir et remonter là-haut. Hein. Je dis que ça, c'est un signe de force. Je dis que ce support-là, c'est un support qui est balèze. Maintenant, il peut très bien le casser. Hein. Je dis pas qu'il va pas le casser. Hein. Je dis pas qu'il va pas le casser. Il peut, si il clôture en dessous, en journalier, euh, il pourrait y avoir une plus forte correction vu vu le gap là. Donc là, il y a une grosse baisse. Donc là, ça pourrait engendrer une plus grosse baisse. Mais tant qu'il reste au-dessus du support, moi, je dis qu'on peut viser déjà le comblement du gap ici, là, et les plus hauts ici, et les plus hauts ici. Ce qui fait quand même un petit pécule, même si on prenait ici un petit 13-14% pour remonter sur les plus hauts, hein, et au gap 10%. C'est pas dégueulasse, hein. C'est pas dégueulasse. Mais voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, personne ne le sait, hein. Ni moi, ni vous, ni personne. Et moi, bah là, je peux pas rentrer dedans parce que moi, j'ai plus de liquidité, je suis full investi. Mais si il me restait de la liquidité, je vous avoue que moi, je prendrais un achat là. Je prendrais un achat. Cela n'engage que moi, c'est pas un conseil. Hein. Je mettrais un TP, voilà, un petit peu avant la zone de résistance. Hein. Je mettrais un stop, alors soit en clôture sous la zone de support ici. Voilà, ça me ferait un R de 2,70, 2,80, c'est pas dégueulasse. Ou alors un stop ici sous le gap. Bon, après le R, il est plus bon, hein. Il est plus bon. Mais si vous avez confiance dans l'action, si vous vous dites l'action de toute façon elle est vouée à monter et elle monte tout le temps, le risque il est pas. Moi je dis que le risque il est pas énorme. Le risque il est pas énorme, hein. Donc voilà. Même alors par contre oui, il faut accepter il faut accepter de s'il descend en dessous, il faut accepter de prendre une moins-value de 9-10%. Hein. Ça, c'est voilà, faut accepter ça. Si vous mettez pas de stop, à moi, comme moi je ferais si je prenais, je mettrais pas de stop et j'attendrais qu'il y ait un rebond plus bas pour recharger, pour améliorer mon PRU. Mais voilà, faut accepter ça, faut accepter d'être un mois, 2 mois, 6 mois, un an en moins-value et d'attendre que ça remonte. Voilà. Mais par contre, si vous prenez, je vous dis ici, voilà, hein, ici, c'est pas, même ici, c'est pas fou. Hein. Vous avez 13% à prendre. Comblement du gap ici, c'est à 10%. 10%, quand vous arrivez à 10%, vous faites une prise de profit partielle et après vous laissez monter un reliquat, toc, 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 tout doucement. Et quand ça redescend, et ben vous rechargez votre position pour avoir tout le temps une position, mais faut pas recharger trop lourd parce qu'autrement ça va trop remonter votre PRU et après vous risquez de vous faire sortir s'il y a une attaque baissière. Bon, c'est comme ça que je fais, quoi. Mais là, toujours est-il que là c'est intéressant, hein, c'est intéressant de voir si le prix va continuer ou pas. D'ailleurs, j'ai pas mis les bandes de Bollinger pour voir s'il y avait une bulle. Si, il y a eu, voilà, il y a eu une bulle il y a deux bulles de Bollinger, deux bulles de Bollinger. Quand il va le prix, en espérant qu'il clôture à l'intérieur des bandes de Bollinger, déjà on peut viser la EMA 7. Ensuite la SMA 20 et ensuite bah, donc les plus hauts. Hein. Mais là, il y a deux bulles de Bollinger, ça c'est des signaux d'achat.
2 bulles, hein. Alors d'habitude, normalement, une bulle, déjà, ça marche. Alors quand il y a 2, des fois 3, c'est assez rare, hein. C'est bon ça. Parce que ça, c'est un excès baissier. C'est un excès baissier. Donc voilà. Donc ouais, voilà, je voulais vous partager ça parce que je l'ai vu comme ça par hasard et je me suis dit, eh ben écoute, je vais partager cette petite analyse. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.